journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Les grands enjeux de développement et changement climatique au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani a annoncé officiellement la survenue de la 4e vague de la pandémie de Covid-19 en RDC. Cependant, il appelle la population à ne pas paniquer, mais plutôt à se faire vacciner massivement afin de lutter contre cette pandémie. À Beni, à l'absence du nouveau cas, la fin de la 13e épidémie d'Ebola sera déclarée dans moins de 48 heures. C'est ce qu'a annoncé les responsables de la communication à l'antenne locale de la division provinciale de la santé au Nord Kivu. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce mardi à la primature le nouvel ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Au menu de leurs échanges, les grands enjeux autour du développement, du climat, de la biodiversité, mais aussi d'autres questions concernant les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. On écoute à ce sujet le nouvel ambassadeur de la France en RDC. Il était important pour moi de venir me présenter au Premier ministre, un mois après avoir présenté mes lettres de créance au président Tshisekedi. Nous avons parlé de l'ensemble des sujets que nous partageons. Nous souhaitons, la France et la République démocratique du Congo, nous sommes déjà l'un à l'autre en quelque sorte des partenaires de référence. Nous avons une langue en commun, nous avons les mêmes visions sur les grands enjeux globaux autour du climat, de la biodiversité. Nous avons également une diplomatie active dans la région. Nous partageons également des impératifs de sécurité régionale communs. Nous souhaitons également participer activement au développement économique et social du pays, au développement des différentes régions. C'est la région pour laquelle je suis venu avec la directrice à Kinshasa de l'Agence française de développement. Alors l'Agence française de développement, qui est notre agence de développement, est en train d'augmenter ses engagements en République démocratique du Congo, et c'est un des signes de notre intérêt pour nos amis congolais. Et donc c'est de tout cela dont nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre. Très positive bien évidemment, très engageante, et nous sommes convenus de nous revoir, de continuer à parler de tous ces sujets. Il était important pour moi d'avoir la vision globale de celui qui est le chef du gouvernement et dont le travail et la vision fédèrent sous l'autorité du président l'ensemble des activités des différents ministères et des différentes agences. Dans l'actualité également, les réactions fusent de partout après le discours de Félix Tshisekedi sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. La dernière en date est celle du député national Guy Mafuta Kabongo. À l'en croire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a touché les différents points qui intéressent la population congolaise, notamment la question de l'insécurité écume la partie est de la République démocratique du Congo, son développement et bien d'autres secteurs. On l'écoute. D'abord, je suis très content parce que c'est un discours de sincérité. Le chef de l'État a si bien exprimé la situation du pays pendant une année. Et je pense que pareil exercice, la place qu'occupe une thématique est une place qui indique la valeur de la thématique. Et le chef de l'État a commencé par l'insécurité à l'Est, la violence à l'Est du pays, comme pour dire que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut niveau. Et il a proposé des solutions en ajoutant effectivement la justice aussi. Nous l'avons toujours dit, à côté des actions militaires, il faut qu'il y ait aussi une justice de qualité. Le chef d'État a insisté sur cela. Une autre thématique importante, c'est le développement à partir des provinces. Nous l'avons toujours dit du haut de cette tribune, qu'on ne peut pas développer le Congo en oubliant les provinces. Et le chef de l'État, à travers le projet de 148 territoires, a mis un accent particulier dessus.
C'est un discours très équilibré qui ramasse non seulement les avancées de l'actuel gouvernement, mais aussi les faiblesses et les défis à relever. Je crois que la sincérité a caractérisé ce discours et nous pensons que 2022, en appliquant les dispositifs tels que le chef de l'État a procès, on peut assister à un changement. Dans le reste de l'actualité, je le disais en titre, la RDC est en pleine 4e vague de la Covid-19 avec l'entrée du variant Omicron. L'annonce a été faite lundi par le ministre de la Santé publique. Mais pour le docteur Jean-Jacques Mbungani, la fermeture des écoles, établissements, enseignements supérieurs et des débuts des boissons n'est pas encore envisagée. On l'écoute. Nous sommes en plein 4e vague de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis maintenant 2 semaines de vigilance, les chiffres des cas Covid-19 détectés tant au niveau de l'importation qu'au niveau du pays sont en augmentation avec un épicentre à Kinshasa, un peu plus de 58% des cas. Mais il faut signaler que ça se cumule avec la grippe saisonnière, d'où quelquefois une difficulté dans le départage des maladies. Mais un fait est réel que notre système de surveillance a détecté plus de cas de Covid-19 ces jours-ci, avec une particularité que le taux de létalité est stable, toujours moins de 2%. Ça veut dire que nous sommes confrontés réellement à une élévation des chiffres de cas Covid qui probablement, selon des séquençages, ont détecté un variant congolais et quelques variants Omicron. Très faible au nombre de 8 à ce jour. Et au niveau des hôpitaux, il y a une stabilité également. Il n'y a pas un dépassement en termes d'occupation de lits Covid. Nous avons levé l'option d'appliquer strictement les mesures qui ont été prises. Nous mettons tout en œuvre pour pousser la population à accéder à la vaccination, parce que la vaccination reste aujourd'hui le moyen le plus efficace pour protéger nos populations face à cette pandémie. Toujours en santé, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, la fin de la 13e épidémie d'Ebola sera déclarée le 15 décembre, si aucun cas n'est notifié entre-temps. Cette annonce a été faite lundi 13 décembre par le communicateur de l'antenne de Butembo, la division provinciale de la santé. Suivez cet élément de Sophia Zaoradi. La déclaration de la fin de la 13e épidémie d'Ebola à Beni, dans la province du Nord Kivu, est prévue pour ce mercredi 15 décembre 2021. C'est la précision de la division provinciale de la santé antenne de Butembo dans un point de presse sur la situation épidémiologique animé le lundi 13 décembre 2021 dans la ville de Butembo. Dans sa prise de parole, le docteur Bernardin Siviolia, chef du programme, a indiqué que la vaccination d'une bonne partie de la population de Beni et Butembo lors de la 10e épidémie d'Ebola a permis de mieux contrôler la maladie cette fois-ci. On rappelle que c'est depuis le 8 octobre dernier que la 13e épidémie d'Ebola a été déclarée en République démocratique du Congo. Ce virus a refait surface quelques mois plus tôt après la maîtrise de la 12e épidémie. Jusque-là, le cumul était de 11 cas positifs, dont 8 décès et 2 survivants. Dans un autre chapitre, rationalisation de la structure de prix des produits surgelés, les opérateurs véreux tentent de saboter l'action du gouvernement. Le ministre de l'économie a vite fait réagir en affirmant qu'il s'agit de rumeurs grotesques, mensonges et honteux et d'intoxication dangereuse menées par certaines personnes dont les intérêts sont clairement opposés à ceux du peuple. Suivez cet élément de la rédaction. Le ministère de l'économie nationale dénonce une campagne de diabolisation que mènent dans les médias des personnels mal intentionnés pour saboter l'action du gouvernement qui vise à protéger les pouvoirs d'achat de la population. Concernant les chinchards, en provenance de la Namibie, le processus se poursuit et d'importantes quantités seront disponibles sur le marché congolais au juste prix. Le ministère de l'économie qui travaille sur des solutions durables reste engagé dans cette lutte pour permettre à l'État de stopper définitivement les pratiques frauduleuses des opérateurs véreux qui le font perdre chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Quant aux relations diplomatiques entre la RDC et la Namibie, celles-ci portent à merveille. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma a transmis lundi 13 décembre à Windhoek un message d'amitié
et des fraternités du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue namibien Hage Geingob, une occasion pour les deux États de réaffirmer leur détermination de renforcer la coopération et commerciale, notamment en matière d'importation de produits de la pêche. Voirie urbaine, on en parle dans ce journal. Désormais, l'avenue de l'OIA à la hauteur du supermarché Shoprite dans la commune de Ngaliema au quartier GB est de nouveau praticable selon un constat fait sur place par Générose Essengo et Christelle Genda cet avant-midi. Suivez. Fin de travaux de construction sur l'avenue OIA à la hauteur du supermarché Shoprite dans la commune de Ngaliema depuis ce mardi 14 décembre 2021 dans la matinée, selon un constat fait par votre rédaction lors de sa descente sur terrain. Plus question d'emprunter de routes secondaires car les travaux sont bel et bien finis. Par ailleurs que ces travaux font suite de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, en partenariat avec le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Notez également que c'était le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui avait lancé le jeudi 14 octobre 2021 le travaux de projet Kinshasa Zéro Trou au croisement des avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamu à Kinshasa. La réhabilitation de cette partie de l'avenue OIA avait débuté le 27 novembre 2021. Coupe d'Afrique des Nations, le président congolais en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine a été convié à rehausser de sa présence au match d'ouverture de la CAN Cameroun 2021 qui se jouera en janvier au mois de février 2022. C'était lors de l'audience accordée le week-end dernier au secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo Omba. Sami Bosongo pour le détail. Reçu par le président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix Tshisekedi, samedi 11 décembre, le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo Omba, a remis à son hôte une invitation du président de la CAF, Patrice Motsepe, pour assister au match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Cameroun 2021, prévu le 9 janvier imminent au stade Olimbe de Yaoundé et qui opposera les lions indomptables aux étalons de Burkina Faso. Après l'audience, Véran Mosengo Omba, qui revient d'une visite de travail à Kinshasa, où il a installé deux délégués de la CAF au sein de la gestion de la FECOFA, a déclaré, nous citons, « J'ai eu le plaisir de transmettre les salutations chaleureuses et l'invitation du président Motsepe au président Tshisekedi à assister à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. La rencontre avec le président a été très positive et il nous a assuré de son soutien en vue de la finale du projet pilote du championnat panafricain interscolaire qui aura lieu l'an prochain. » À en croire le secrétaire général de la CAF, leur entretien a également pivoté autour des derniers développements de la feuille de route discutée et approuvée par la CAF, la FIFA et la FECOFA. Notez que cette feuille de route ramasse quelques sujets en relation avec le football congolais, principalement les aspects juridiques et réglementaires, la gouvernance, les finances, le marketing et les compétitions. On rappelle à ce sujet que l'instance exécutive du football congolais est sous tutelle de la CAF et de la FIFA consécutivement à la récente réunion tripartite entre les trois instances tenues le 2 décembre courant au Caire, la capitale de l'Égypte. Parlant des préparatifs du projet pilote de la Coupe d'Afrique des champions scolaires qui parachèvera les phases nationales et régionales du championnat panafricain interscolaire organisé par la FIFA et la CAF, il a dévoilé que les finales seront disputées entre février et mars 2022 et que leur date n'est pas encore définitive. Notez par-dessus le marché que la réponse du premier citoyen congolais à l'invitation reste jusqu'ici un mystère. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'analyse ou le décryptage du discours sur l'état de la nation de Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès et d'autres invités du lundi 13 décembre a fait la une de la plupart des médias congolais qui ont paru ce mardi 14 décembre. Forum des As.net, sous son titre, Fachi réaffirme sa détermination à pacifier l'Est du pays, a écrit que Félix Antoine Tshisekedi a fixé ses compatriotes sur plusieurs sujets sur lesquels il était effectivement attendu. Dès l'entame de son intervention, le président a
affirmé sa détermination à ne ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays, en proie à la violence armée depuis plus de 2 décennies. Une situation qui l'a conduit, a-t-il souligné, à décréter début mai dernier l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Radio Okapi.net a abordé la campagne de dénigrement de certains Congolais en dépit du fait que l'armée fait bouger les lignes. Campagne fustigée par le premier citoyen congolais. Sur ce point, a écrit le site onusien, le président de la République en appelle à l'engagement des Congolais de tous bords pour une union et un soutien tous azimuts afin que les méfaits des groupes armés cessent. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et villages. Selon lui, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais en dépit de leurs divergences d'approche. Selon les regards de 7 sur 7.cd sous le titre Félix Tshisekedi, il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leur rêve. Malgré les divergences d'approche, le président Félix Tshisekedi a dit être convaincu que l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais. Je saisis cette opportunité pour féliciter les 2 chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir la paix revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé le renouvellement successif de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur, ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces 2 provinces et de consolider les acquis des opérations, a-t-il renchéri à noter 7 sur 7.cd. Ce traitement de 7 sur 7.cd referme la page de la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous, tenu en haleine par le programme de BSC-TV. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Les grands enjeux de développement et changement climatique au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani a annoncé officiellement la survenue de la 4e vague de la pandémie de Covid-19 en RDC. Cependant, il appelle la population à ne pas paniquer, mais plutôt à se faire vacciner massivement afin de lutter contre cette pandémie. À Béni, à l'absence du nouveau cas, la fin de la 13e épidémie d'Ebola sera déclarée dans moins de 48 heures. C'est ce qu'a annoncé les responsables de la communication à l'antenne locale de la division provinciale de la santé au Nord Kivu. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.